Comment se motiver pour atteindre ses objectifs? Nous allons voir aujourd'hui les stratégies mentales efficaces. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et avant d'aller plus loin, pensez aussi que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc peut-être qu'aujourd'hui, parfois vous procrastinez, vous dites « Allez, il faut que je fasse ça, je dois faire ça » et vous dites « Allez, il faut que je me motive » et donc vous avez du mal à vous motiver. Et donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les stratégies mentales efficaces pour pouvoir se motiver à atteindre ses objectifs. Déjà, avant d'aller plus loin, revenons sur cette notion de motivation. La notion de motivation vient d'un côté de motif, et de l'autre de movere. Donc la motivation est un motif pour se mettre en mouvement. Nous, à l'Académie de l'Haute Performance, pour nous, un athlète ou un entrepreneur qui cherche à se motiver, c'est simplement un symptôme qui nous indique qu'il n'est plus aligné avec son système de priorité intrinsèque ou alors qu'il met son objectif sur un piédestal. On va plutôt remplacer la motivation par l'inspiration. Donc dès que vous avez le mot « il faut que je fasse ça, je dois faire ça », ce sont simplement des symptômes que vous êtes en train de vous laisser injecter un système de priorité intrinsèque extérieur. Donc nous déjà, la première chose que l'on fait pour essayer de se motiver, on va se dire ok, d'où vient ce « il faut ». Posez-vous quelques instants sur un « il faut » qui peut venir en boucle. Quand vous êtes connecté à ce « il faut », posez-vous la question de qui ou de quoi vient ce « il faut ». Et donc après, vous utilisez la dépolarisation inversée que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage Préparation mentale gagnante. Vous faites appel à un coach de l'équipe, peu importe, vous avez une séance qui est offerte. Et là, on va faire ce qu'on appelle la dépolarisation inversée pour pouvoir faire tomber ça du piédestal afin de reconnecter à l'inspiration. Donc la motivation est vraiment le côté humain et le côté animal. Et l'inspiration est le côté où on est totalement aligné avec les bénéfices qui vont avec nos actions qui sont à mettre en place et aussi les inconvénients, c'est-à-dire le prix à payer qui va avec. Et on est vraiment dans ce qu'on appelle une démarche de rectitude où on est inspiré, donc in spirit, le souffle est dedans, afin d'aller vers nos objectifs. Donc tout cela, lorsque vous êtes connecté à votre inspiration, en général, la direction, elle devient vraiment claire. En fait, vous dites, ok, je sais que je dois aller là et c'est par ici que j'ai envie d'aller. Donc pour se motiver à atteindre ses objectifs, c'est déjà d'avoir la direction qui est claire et inspirante. J'ai naturellement envie de passer à l'action. Ensuite, un exercice que j'avais bien aimé lorsque je m'étais formé à l'époque à l'Institut du système d'alignement neuro-émotionnel. Lorsque je m'étais formé là-bas, j'avais bien aimé le conseil de Magnier Sam, donc qui est le fondateur de cet institut. Il avait dit visualisez-vous en train de vivre cet objectif. Lorsque vous vous visualisez à atteindre cet objectif, entre 1 et 10, à combien est votre niveau de bien-être? Entre 1 et 10, à combien est votre niveau de certitude que vous allez l'obtenir? Entre 1 et 10, à combien est votre niveau de désir? Et si vous êtes minimum à 8 sur 10 en lien à la réalisation de cet objectif sur ces 3 critères, c'est que cet objectif est bon pour vous. En revanche, si vous descendez en dessous de 8, par exemple, sur le niveau de certitude, c'est que l'objectif est peut-être trop grand. Si vous êtes en dessous de 8 au niveau du désir, c'est que l'objectif est très sûrement par mimétisme de quelqu'un d'autre, mais n'est pas intrinsèquement fait pour vous. Et idem, si vous êtes en dessous de 8 sur 10 au niveau du bien-être, là, c'est aussi qu'il y a quelque chose d'ajusté sur un des points qu'on a vu précédemment. Moi, à titre personnel, lorsque je fixe de nouveaux objectifs pour atteindre mes rêves et mes visions, j'utilise souvent ces 3 critères qui me permettent de réajuster si oui ou non cet objectif est juste pour moi, sans me minimiser par rapport aux autres et sans m'exagérer. Ensuite, le 3e point, ça va être accepter les moments de doute et les moments où vous êtes en bas en termes énergétiques. J'aime bien utiliser l'exemple des biorhythmes. Alors je ne dis pas que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, mais j'aime bien le montrer aux sportifs parce que rien qu'en voyant les biorhythmes, ils voient qu'on ne peut pas être tout le temps en haut. Donc la vie est cyclique. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le jour et il y a la nuit. Donc tout est cyclique. Et si vous regardez les biorhythmes, j'aime bien prendre ça comme indicateur et non pas comme une croyance pour dire que des fois je vais être en haut en termes d'énergie, des fois je vais être en bas en termes d'énergie et c'est ok. Je ne connais aucun être humain, même tous les sportifs de haut niveau que j'ai accompagnés, qui sont tout le temps à fond.
Non, ils ont souvent des hauts et souvent des bas comme chaque être humain. Mais plus je vais valider que le bas, il est naturel, il est normal et c'est OK d'avoir le cou en bas, comme chaque être humain, eh bien plus ça va être facile de passer et plus notre énergie va monter et moins on aura justement d'oscillation entre des moments d'euphorie, je suis à fond, et des moments où je suis tout en bas. Je me rappelle encore une fois avec un athlète justement, on parlait de motivation. Ce qu'il disait, c'est qu'il avait pris un moment, il en avait marre, et il avait pris une grande coupure dans son sport. Et ce qu'il avait vu, c'est que naturellement, au bout de quelques jours en fait d'arrêt, il était revenu à l'action. C'est-à-dire que son corps s'était naturellement mis en action. C'est-à-dire que si c'est réellement important pour vous l'objectif, mais réellement intrinsèquement important pour vous, votre corps est naturellement inspiré pour aller vers cet objectif-là. C'est là où c'est magique. Et donc votre corps s'auto-régule. C'est-à-dire que naturellement, vous allez vous mettre en action et naturellement, vous allez vous reposer. Et moins vous mettez de force et de lutte pour lutter contre cette force qu'on a à l'intérieur de nous, plus les choses sont vraiment faciles, plus les choses sont fluides et plus vous allez voir que vous allez être naturellement motivé pour atteindre vos objectifs et vous allez avoir cette stratégie mentale justement de j'y vais et sans forcer finalement, mais je bosse et les choses sont naturelles et vous allez voir à long terme que les choses se mettent en place. Et ça me permet de boucler la boucle sur justement, enfin pour rester motivé pour atteindre ces objectifs, concentrer à chaque fois sur l'être humain que vous êtes en train de devenir et non pas sur le résultat, puisque des fois le résultat peut paraître loin. Et donc prenez du plaisir à rester concentré sur qui vous êtes en train de devenir. Et vous allez voir qu'en étant sur la vision à long terme, en mettant des petites actions à court terme et en vous centrant sur l'être humain que vous êtes en train de devenir, eh bien vous allez naturellement rester motivé pour pouvoir atteindre vos objectifs et cette stratégie mentale va fonctionner. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à donner votre point de vue en commentaire. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, eh bien réservez un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.